Face à l'émergence des épidémies, protéger les populations exige le déploiement de mécanismes biologiques stricts. Au Mali, le centre universitaire des recherches cliniques UCRC est au cœur de ce dispositif de riposte. Son arme maîtresse, un laboratoire de sécurité biologique de niveau 3 ou P3. Une infrastructure hautement sécurisée spécifiquement dédiée à la manipulation des bactéries hautement infectieuses, comme la bactérie responsable de la tuberculose ainsi que le virus redoutable à l'origine des fièvres hémorragiques, tels que le virus Ebola, Lassa, entre autres. Ce laboratoire P3 existe avec ses facilités pour sécuriser les techniciens qui travaillent et protéger, mais aussi l'environnement. L'installation de ce laboratoire P3 repose sur une ingénierie de confinement rigoureuse pour garantir une étanchéité totale face aux risques biologiques. Ces systèmes de filtration d'air de haute sécurité empêchent toute fuite d'agents pathogènes ou micro-organismes vers l'extérieur en associant ces barrières technologiques à des équipements de protection individuelle avancés. Le site assure la sécurité maximale des scientifiques et des populations locales dans le strict respect des normes de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Quand qui parle de BSL3, de laboratoire P3, parle de certification. Ici, chaque année, ce laboratoire est certifié pour savoir est-ce que nous continuons à répondre aux normes internationales. Et cette certification, elle est faite par des organisations internationales. Cette certification consiste à voir d'abord les hôtes que nous utilisons et ces hôtes-là marchent correctement. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Le flux même, l'ingénierie, c'est un laboratoire, comme je dis, c'est un laboratoire à pression négative. L'air rentre une seule fois à sens unique, c'est tout cela est respecté. C'est un laboratoire, la particularité où il y a un autoclave qui est intégré. Tous les déchets, quand on finit, donc on peut vraiment autoclaver ici, les stériliser avant de les faire sortir. Et l'air de ce laboratoire-là est échangé au moins jusqu'à 16 fois par heure. Les normes de l'OMS recommandent que le laboratoire, l'air qui est à l'intérieur, soit changé pendant 15 fois. Acteur clé de la sécurité sanitaire, le laboratoire P3 de l'UCRC a prouvé son efficacité lors des péricrises sanitaires contemporaines. Lors de l'épidémie d'Ebola en 2014, l'infrastructure a joué un rôle de premier plan dans la riposte pour le Mali et la Guinée, garantissant l'inactivation sécurisée des virus et l'identification biologique des premiers cas. En 2020, lors de la pandémie de Covid-19, ce laboratoire s'est de nouveau illustré en première ligne pour identifier les premiers cas au Mali. En 2014, quand pour la première fois la maladie à virus Ebola a attaqué l'Afrique de l'Ouest, avec nos partenaires américains du NIH, nous avons initié une formation ici pour nous permettre de faire les tests. On a adapté le niveau 3 là, nous permettant de faire les tests de Ebola en 2014. Nous avons testé ici plus de 120 échantillons suspects d'Ebola, parmi lesquels il y avait une dizaine de positifs. Ces échantillons provenaient non seulement du territoire malien, mais aussi à la frontière guinéenne. Parce qu'en son temps, ces échantillons de la Guinée vont encore être plus proches que de les amener jusqu'à Conakry. Depuis 2014 jusqu'à maintenant, chaque fois qu'il y a une suspicion des patients, on ne dit pas tout, mais chaque fois on teste des échantillons suspects d'Ebola ou d'autres maladies hémorragiques. 2014, c'était le seul laboratoire sur le territoire du Mali qui a fait tous les tests. Mais avec Covid, il y avait d'autres laboratoires qui se sont associés à nous après. Mais c'est nous qui avons commencé, qui avons identifié les premiers cas positifs de Covid. Mais après, au fil du temps, d'autres laboratoires sont ajoutés et à la fin, on avait après 5 laboratoires sur le territoire malien qui pouvaient faire les tests Covid. Ça aussi, c'est une bonne chose et pour le pays. Si nul ne désire de nouvelles crises, l'anticipation reste le fondement de la sécurité sanitaire. C'est pourquoi l'UCRC maintient ses équipes et ses équipements en état d'alerte permanent, prête à soutenir les autorités nationales et sous-régionales contre toute menace émergente. Nous sommes membres de l'équipe d'intervention rapide de l'Afrique de l'Ouest en cas d'épidémie, donc on est prêt à être déployé. Le laboratoire est prêt pour faire les tests. Et comme je dis aussi, on est prêt même pour participer à l'évaluation d'autres vaccins, comme on a fait pour le vaccin Ebola. L'assurance est ainsi donnée que toutes les dispositions sont prises afin de faire face à toute éventualité de crise sanitaire, qu'il s'agisse d'épidémie ou de pandémie.